Alors en effet, ce sont bien des accusations fallacieuses. Et je pense que personne n'a osé dire quoi que ce soit parce qu'eux étaient musulmans. Oui, on peut l'espérer. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que cela doit évoluer, c'est-à-dire vers plus d'égalité, les mêmes droits pour tous. Alors, simplement parce que je sais que je n'avais pas menti, ma foi était stable. Et donc, moi, je me suis accrochée fermement à ma foi parce que je suis née chrétienne, je veux mourir chrétienne. D'autant plus que je n'avais absolument rien fait de répréhensible, je n'allais pas abjurer ma foi. C'est extrêmement difficile de répondre à ces questions sur les motivations des uns et des autres. J'ai une profonde peine suite à l'assassinat de Shahbaz Bhatti et du gouverneur du Pendjab, Salman Taseer. Pour moi, ils sont encore vivants dans leur esprit aujourd'hui. Et pour ce qui est de Anne-Isabelle Tollet, qui est une femme française, c'est grâce à elle que j'ai une identité et qui m'a fait connaître dans tout le monde. Et je la respecte infiniment et je respecte la France. Je respecte également toutes ces personnes qui ont œuvré pour ma libération. C'est la France, c'est de France que j'ai obtenu le respect. La France m'a accueilli, m'a souhaité la bienvenue et j'ai beaucoup aimé la France. Et je suis extrêmement touchée par le travail colossal qui a été accompli par tous les journalistes. Et oui, par ailleurs, je souhaiterais exprimer toute ma gratitude au Canada qui m'a donné une place pour séjourner, une place pour vivre. Je souhaiterais également remercier l'Union européenne qui a œuvré pendant 10 ans pour obtenir ma libération et qui est encore en train de travailler très dur. Vraiment, du fond du cœur, je voudrais remercier tous ces acteurs et en particulier Anne-Isabelle, qui, je le souligne encore, est la première personne qui a parlé à mon nom et c'est grâce à elle que j'ai cette identité, Asia Bibi. Je me suis retrouvée dans une spirale infernale, en fait. Là-bas, au Pakistan, je me suis rendu compte que cette loi du blasphème prenait en otage l'ensemble des Pakistanais. Donc, je ne dirais pas que les minorités sont particulièrement visées par la loi du blasphème, parce que factuellement, ce n'est pas le cas. Et c'est parce que j'ai pris conscience que cette loi était instrumentalisée et maintenue dans la constitution pakistanaise sous la pression des fondamentalistes religieux. Et parce qu'au Pakistan, personne ne pouvait ouvertement critiquer cette loi sans se faire assassiner, eh bien c'est à la fois au nom de Salman Taseer et de Shahbaz Bhatti, pour qu'ils ne soient pas morts pour rien, que j'ai pris le relais, mais aussi parce que j'ai été infiniment touchée par ces Pakistanais qui vivaient dans la terreur d'être accusés pour blasphème. Et quand j'ai rencontré la famille d'Asia Bibi, quand je vivais au Pakistan, ils étaient totalement désœuvrés, ils n'avaient plus de relais possible au Pakistan et je ne pouvais pas fermer les yeux. Je suis certes journaliste, mais je suis aussi un être humain. Et donc j'avais à charge d'âme, et donc j'ai mené le combat jusqu'au bout.
Il était absolument fondamental que la défense d'Asia Bibi ne se place pas sur un terrain religieux, mais sur un terrain droit de l'homiste, parce que sinon ça renforçait les antagonismes chrétiens-musulmans, c'était absolument contre-productif, et on ne peut pas imaginer que le gouvernement pakistanais puisse répondre favorablement à une demande du chef de l'Église catholique. C'est évidemment considéré comme une ingérence de l'Église catholique en République du Pakistan. Donc le pape m'a entendu, il a dit ça va de soi, et il faut œuvrer habilement. Et donc je vais évidemment rien faire pour empêcher la libération d'Asia Bibi. Vous savez, il n'y a aucune prétention, aucune dans ce combat que j'ai mené, parce que d'abord, je ne savais pas s'il aboutirait, et c'est miraculeux, en fait, qu'Asia Bibi soit encore là aujourd'hui et en vie, parce que j'ai douté souvent. Mais il est vrai que ce que j'ai fait est en parfaite adéquation avec les valeurs de la France. Et donc ça tombe assez bien que je sois française, et je sais pas, disons que c'est pas pour ressembler à la France que j'ai mené ce combat, mais oui, c'est complètement raccord par rapport à ma nationalité en tout cas. Je souhaiterais évidemment travailler main dans la main avec Anne-Isabelle et avec les autres journalistes, justement d'œuvrer dans le sens de la libération de tous les détenus. C'est mon désir le plus cher.